Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh, I need you. You're doing well so far. Yeah. Merci Sophie pour interruption. Traduction aujourd'hui. It's a pleasure to work with you again. Same here. Amen. And félicitations pour les bébés. Merci. And I see he has earmuffs on. Yes. That means I'm going to be speaking too loud. Oui, il y a ses oreilles pour pas, au cas où il Yeah. parlerait trop fort. What a pleasure for Marie-Josée and I to be here today. C'est un plaisir pour moi et Marie-Josée d'être là aujourd'hui. This is such a great church. C'est tellement une belle église. It's a healthy church. C'est une église en santé. You feel it the minute you walk in the front doors of this church. On le ressent à la minute qu'on passe les portes de l'église. And on behalf of Marie-Josée and myself, Et en mon nom et celui de Marie-Josée, thank you for your prayers. merci pour vos prières. We have felt prayers from all over the world, On a ressenti les prières de partout dans le monde. and we have seen God answer prayer. Et on a vu Dieu répondre aux prières. It's been a long 9 months, Ça a été un long 9 mois. 2 major surgeries, 2 chirurgies majeures, a whole bunch of chemotherapy. beaucoup de chimiothérapie. I have 3 left, Il m'en reste 3 3. chemos left, 3 traitements qui me restent. and then they allow you to ring a brass bell. Et ensuite de ça, il donne l'opportunité de faire sonner une cloche en bronze. And I want you to know on March the 10th, Et le 10 mars qui vient, I am going to ring that bell with anointing. je vais faire sonner cette cloche-là avec onction. You might even hear it here in St. Peut-être Hyacinthe. même que vous allez l'entendre jusqu'à Saint-Hyacinthe. My doctors have been very positive about the results. Mon docteur a dit qu'ils sont très positifs à propos des résultats. They feel all of the cancer has been removed from my body. Ils croient vraiment que tout le cancer a été enlevé de mon corps. One of my specialists said to me, Et un de mes spécialistes m'a dit, as far as I'm concerned, you are cured. tant qu'à moi, tu es guéri. And I thank God for the doctors. Et je remercie le Seigneur pour les docteurs. God has used them mightily, Dieu les a utilisés puissamment. but I thank God for the great physician Mais je remercie Dieu pour le grand médecin who guides the hands of the qui doctors. guide les mains des docteurs. And we give God all the glory and all Et on the donne à praise. Dieu toute la gloire et la louange. And you've already heard that at the end of chemotherapy, Et vous avez entendu déjà sûrement qu'à la fin des traitements de chimio, my wife and I are returning to Africa for 5 weeks. ma femme et moi, on retourne en Afrique pendant 5 semaines. I will have to be in Canada about every 3 months to have some follow-up for the next year. Je vais devoir revenir au Canada environ à tous les 3 mois pour des suivis. But Lord willing, we're going to get back to our activities on African soil, Mais Dieu voulant, on va retourner à nos activités sur le sol africain, starting at the end of March. commençant à la fin du mois de mars. So merci beaucoup tout le monde pour les prier pour moi et Marie-Josée. Amen. Amen. Very good. I want to, I've entitled my message this morning, Route 66. Le titre de mon message ce matin, c'est la route 66. Some of you may be aware of a very famous road in the United States. Peut-être certains d'entre vous connaissez cette route-là, très connue aux États-Unis, la route 66. It is called Route 66. Ça s'appelle la route 66. By the way, les petites interruptions. Les petites interruptions. As I was sitting looking at the screen with all of the missionaries you support, Alors que je regardais l'écran et tous les missionnaires que vous supportez, on behalf of all of them, en leur nom à tous ces gens, we want to say thank you for your incredible mission support as a church. on veut vous dire un énorme merci pour votre soutien pour tous ces missionnaires en tant qu'Église. And I know all of them would say the same thing to you. Et je sais que chacun d'entre eux vous dirait la même chose. How blessed all of us are to have your support. Comment nous sommes tous bénis d'avoir votre support. And I am convinced of this. Et je suis convaincue de ceci. When this church blesses globally, Quand cette Église bénit de façon globalement, God blesses locally. Dieu bénit localement. And it's very evident today that he's doing just that. Et c'est évident aujourd'hui que c'est ce que Dieu So fait. merci beaucoup encore. Alors merci encore.
Route 66 in the United States is 3,940 kilometers long. La route 66 aux États-Unis a plus de 3000 km, 3940 km. It starts in Chicago, Illinois. Elle part de Chicago en Illinois It ends in Los Angeles, California. et elle finit en Californie, à Los Angeles. It would take about 30 hours to drive non-stop. Ça prendrait environ 30 heures pour traverser cette route-là sans arrêt. I don't know how you'd fuel your car with a non-stop trip, Je ne sais pas comment vous feriez pour mettre de l'essence dans votre voiture par un trajet sans arrêt. but if you got in your car in Chicago Mais si vous embarqueriez dans votre voiture à Chicago and ended in Los et Angeles, que vous iriez jusqu'à Los it would Angeles, take 30 hours without stopping. ça vous prendrait 30 heures sans arrêt. Route 66 covers 8 states in the United States. Et la route 66 traverse 8 États aux États-Unis. And they say if you take your time, Et ils disent que si vous prenez votre temps, you stop to rest, que vous vous arrêtez pour vous reposer, and you stop at some of the tourist sites, que vous arrêtez dans les endroits touristiques, it would take about 2 weeks to cover the entire route. ça vous prendra environ 2 semaines pour faire toute la route. Route 66 was established in 1926. Ils ont ouvert la route 66 en 1926. It was the first transcontinental highway, C'était la première autoroute transcontinentale. and it became the pulse of America. Et elle est devenue le pouls de l'Amérique. Many families used Route 66 during the Great Depression. Beaucoup de familles ont utilisé la route 66 pendant la Grande Dépression. They used it to migrate west. Ils ont utilisé cette route pour migrer vers l'ouest. It became part of the American dream. Cette route faisait partie du rêve américain. And perhaps more importantly, Et peut-être qu'encore plus, de façon plus importante, it was used during the Dust Bowl of the 1930s. et ça a été utilisé Bowl to dust. Dust Bowl, it was. dans vraiment un endroit rempli de poussière. Le bol de poussière de 1930. Sounds good to me. All right. Do they believe us? I hope so. I hope so too. Ils n'ont pas le choix. And they used it to move from their difficulty and their poverty Et ils ont utilisé cette route pour partir de leurs problèmes, de leur pauvreté, to try to find the American dream. pour essayer de trouver le rêve américain. Enough about Route 66. Mais assez de parler de la route 66. The Bible talks about another route. La Bible nous parle d'une autre route. It was established 3,372 years before Route 66. Cette route a été établie 3372 années avant la route 66. It was a route that would release the children of Israel from the bondage and slavery of Egypt. C'était une route qui était pour libérer le peuple d'Israël de son esclavage en Égypte et les emmener jusqu'à la terre promise. It would take them to the promised land of Canaan. Et cette route était pour les emmener à la terre promise de Canaan. It was the Israel dream. C'était le rêve d'Israël. However, it was not the fulfillment of an Israel dream. Cependant, ça n'a pas été l'accomplissement de ce rêve israélite. As a matter of fact, it took them through a desert. Mais cette route-là les a emmenés dans un désert. They could have taken a route called Via Maris. Ils auraient pu prendre une route qui s'appelait Via Maris. That was a road that went along the coast of Egypt. C'était un chemin qui passait tout le long de la côte d'Égypte. It was the shortest route. C'était la route la plus courte. It was the easiest route. C'était la route la plus facile. And as far as time and travel, it was the most convenient route. Et c'était la route la plus facile en tant que le délai que ça prenait. However, God knew if they took that route of convenience, Mais Dieu savait que s'ils prenaient cette route facile, they would face a battle with the Philistines. ils auraient fait face à une grande bataille avec les Philistins. God was concerned Et Dieu était concerné. that if Israel had to face the Et il Philistines, savait que si les Israélites faisaient face aux Philistins, they may change their minds, probablement qu'ils changeraient d'idée, turn around, qu'ils se retourneraient and go back to slavery in Egypt. et retourneraient en esclavage en Égypte. So instead, God
took them on a very long route. Alors, à la place, Dieu les a emmenés dans un très long chemin. What would have taken 4 or 5 days on the convenient route, Ce qui leur aurait pris 4 à 5 jours sur cette route plus facile, God took them through a desert that lasted 40 years. Dieu les a fait passer dans un désert et ça leur a pris 40 ans. And I believe that is a reminder to all of us this morning Et je crois que ça nous rappelle à chacun de nous ce matin that sometimes the well-established route, que quelquefois ces routes-là bien établies, the picturesque route, les routes pittoresques, the shortest route, les routes les plus courtes, the most convenient route, les routes les plus faciles, is not always the best route for c'est us. pas toujours la meilleure route pour nous. We live in a day when all of us are looking for the shortest and most convenient way to get someplace. On vit dans un temps où tout le monde cherche la façon la plus rapide, la plus facile de se rendre à un endroit. We want the problem-free route in our lives. On veut marcher sur la route qui est libre de problèmes. We don't like it when there's an obstacle On n'aime pas ça quand il y a un obstacle because it's not convenient to us. parce que ça nous convient pas. And in our busyness of life, Et dans notre vie si occupée, we want to do the things the quickest way possible. on veut faire les choses de la façon la plus rapide. And when an unexpected circumstance arises, Et lorsqu'une circonstance non attendue arrive, we see it as an inconvenience, on le voit ça comme c'est un inconvénient. as a busy interruption or an interruption in our busy life. C'est une interruption dans nos vies occupées. I read a book recently Et récemment, j'ai lu un livre. by John Mark Comer. L'auteur s'appelle John Mark Comer. I hope this title translates. Et on va essayer de traduire le titre. The Ruthless Elimination of Hurry. Et c'est... oui, tout un défi ce matin. I'm looking forward to this. L'élimination acharnée de la hâte. L'élimination L'élimination acharnée acharnée de la hâte de la hâte. ou de l'empressement. De l'empressement. Sounds good to me. He talks about, here we go, pathological busyness. Et ce livre-là nous parle d'avoir une vie occupée de façon pathologique. And this is what he says. Et voici ce qu'il dit. We, all of us, Chacun d'entre nous, for every kind of reason, pour chaque sorte de raison, good and bad, de bonnes raisons, de mauvaises raisons, are distracting ourselves into spiritual oblivion. on se distrait nous-mêmes jusqu'à en perdre la vue spirituelle. Pathological busyness. Avoir une vie occupée de façon pathologique, trop occupée. Distraction. Des distractions, Restlessness. toujours sans repos, toujours à la hâte. They become major blocks or obstacles in our spiritual lives. Et ces choses-là deviennent de grands obstacles dans nos vies spirituelles. And instead of using our interruptions as an opportunity for God to teach us something, Et au lieu d'utiliser ces interruptions-là dans nos vies afin que Dieu nous enseigne quelque chose, we tend to blame Him for it, on le blâme pour ça. or we try to turn away from it, Ou on essaie de s'en détourner. and we run the other direction. Et on court dans la direction opposée. But ladies and gentlemen, this morning, Mais, mesdames, messieurs, ce I matin, will say this to you. je vais vous dire ceci. There is always a reason Il y a toujours une raison that God takes us the route that He chooses for us. que Dieu nous emmène sur le chemin qu'il a choisi pour nous. There was a reason God took the Israelites on the long and difficult journey. Il y a une raison pour laquelle Dieu a emmené les Israélites dans ce chemin long et difficile. And we see it in Deuteronomy chapter 8, verse 2. Et on le voit dans Deutéronome chapitre 8 et le verset 2. Sophie will read that for us this morning. Et ça nous dit dans Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. The translations between French and English Bible may be somewhat different.
La traduction entre la Bible anglaise et française peut être un peu différente. Hein? But our trials and differences and difficulties are for a reason. Mais nos épreuves et nos difficultés sont pour une raison. They are meant to humble us. Ces difficultés sont là pour nous humilier, nous rendre humbles, They test us. pour nous tester. And by testing us, Et lorsqu'on parle d'être testé, God gets to know what is in our hearts. lorsqu'on est mis à l'épreuve, Dieu voit ce qui est dans nos cœurs. And it brings out our true character. Et ça fait ressortir notre vrai caractère. None of us like to be humbled. Aucun d'entre nous, on aime être humilié. None of us like to be tested. Aucun d'entre nous, on aime être mis à l'épreuve. But in the midst of the testing, Mais au milieu de cette épreuve, what is in our heart becomes manifested. ce qui est dans nos cœurs devient manifesté. And it's a test of what is in our heart. Et c'est un test de ce qui est vraiment dans notre cœur. Do we become bitter in the testing? Est-ce qu'on devient amer pendant cette épreuve? Or do we become better in the testing? Ou est-ce qu'on devient meilleur dans cette épreuve? Then it says this key phrase. Et ensuite, ça nous dit cette phrase clé. Whether or not you will keep his commands. Si, oui ou non, tu gardes ses commandements In the testing, dans l'épreuve, in the trials, dans les épreuves, in the inconvenience, dans les inconvénients, in the midst of the circumstances, au milieu des circonstances, will we trust the word of God? est-ce qu'on va faire confiance à la parole de Dieu? Will we hide it in our hearts? Est-ce qu'on va la garder dans notre cœur? Or will we blame God, Ou est-ce qu'on va blâmer Dieu? turn away from his word, Se détourner de sa parole and try to go back the other direction? et essayer de retourner d'où on vient? Ironically, today, Ironiquement, aujourd'hui, many in the world are no longer keeping the commands of the word of God. plusieurs dans le monde ne gardent plus les commandements de la parole de Dieu. They have declared the Bible to be irrelevant. Ils ont déclaré que la Bible n'a plus sa place. It is no longer a source of direction for life. La Bible n'est plus une source de direction pour la vie. David Jeremiah, in his book Overcomer, Dans David Jeremiah, dans le livre Overcomer, le surmontant, says this: a dit ceci. the Bible as a whole is being attacked. La Bible, dans son entièreté, est attaquée. It is being questioned. Elle est questionnée. And it's being dismissed by a culture that's rapidly coming to the place of modernization. Et elle est tassée par une culture qui rapidement est remplacée par un air moderne. In this modern age we live in, Dans cet âge moderne dans lequel on vit, this is no longer relevant. la Bible a plus sa place. I don't know if anybody buys the GQ magazine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui achètent le magazine GQ. I've never picked one up in my life. Je ne l'ai jamais acheté I moi-même. think it's a magazine about style. Je pense que c'est un magazine pour les hommes sur le style. The man of the year, L'homme de l'année, the woman of the la year, femme de l'année, GQ. GQ. Like if you don't have GQ, Si tu n'as pas le magazine GQ, you need to buy il GQ. faut l'acheter. But in the April 2018 edition of the GQ magazine, Mais dans l'édition de avril 2018, they had an article that was entitled 21 Books You Do Not Have to Read. et il y avait un article qui s'intitulait 21 livres que vous n'avez pas à lire. They listed modern and historic classics Ils ont fait une liste de livres classiques et modernes that no longer have value in today's culture. qui n'avaient plus de valeur dans la culture d'aujourd'hui. And they placed the Bible on that list. Et la Bible faisait partie de cette liste. Ladies and gentlemen, this morning, Mesdames, messieurs, ce matin, you can buy GQ magazine if you want. vous pouvez acheter le magazine GQ si vous voulez. But I'm holding on to the Word of God. Mais moi, je m'accroche à la parole It de is Dieu. still relevant. Et ça a encore sa It place will still aujourd'hui. lead you. Ça va encore vous It will diriger. still guide you. Ça va encore vous And conduire. as for me Et pour moi and my house, et ma maison, we will hold on to this book. nous allons nous accrocher à ce We will livre. hide it in our hearts Nous allons la cacher dans notre cœur because it's still relevant parce today. que ça a encore sa place aujourd'hui. When I go through a trial, Lorsque je passe dans une I'm épreuve, not picking up GQ magazine. je prends pas le magazine GQ. When I go through a trial, Mais lorsque je passe par une épreuve, I am picking up the Word of je God. saisis la parole de I'm Dieu. going to hold it in my Je vais heart. la serrer dans mon cœur. I'm going to stand upon its Je vais me promises. tenir sur ses promesses.
I heard a story of a lady in South Africa J'ai entendu l'histoire d'une femme en Afrique du Sud who every day qui, à chaque jour, she wrote a promise from God's word on a piece of paper. elle écrivait une promesse de la parole de Dieu sur un morceau de papier. She would put it in the bottom of her shoe Elle mettait dans son soulier. and she'd walk all day with that piece of paper. Et elle marchait toute la journée avec le morceau de papier dans son soulier. And someone asked her what she was doing. Et quelqu'un lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? And she said, I'm standing on the promises of the word of Et elle a God. dit, je me tiens debout sur les promesses de la parole de Dieu. Hallelujah! This book is still relevant today. Ce livre est encore pertinent aujourd'hui. Many are dismissing a book that gives guidance and hope for the future. Plusieurs mettent de côté ce livre qui donne la direction pour le futur. Sophie, would you read Exodus 13, verse 21 and 22 for us? On va lire Exode, le chapitre 13, le verset 21 et 22. Ça nous dit, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Let me pull some key phrases out of these verses. Et on va regarder à certains extraits de ces versets. First of all, on the edge of the desert. Ça nous dit à l'extrémité du désert. The children of Israel were on the edge of the desert. Les enfants d'Israël étaient à l'extrémité, sur They- le bord du désert. They had crossed the Red Sea. Ils avaient traversé la mer Rouge. They were now about to wander in the desert for 40 years, Et ils étaient sur le point d'errer dans le désert pendant 40 ans, even though they didn't know it. même s'ils ne le savaient pas. But they were on the very edge of the desert. Mais ils étaient à l'extrémité, sur le bord du désert. And God made a promise to them. Et Dieu leur a fait une promesse. I will be with you. Je serai avec vous. I will be a pillar of cloud by day to guide you. Je vais être une colonne de nuée le jour pour vous guider. I'll be a pillar of fire at night to give you light. Et je vais être une colonne de feu la nuit pour vous donner la lumière. And you'll be able to travel by day or night. Et vous allez pouvoir voyager de jour et de nuit. And neither the pillar of cloud or the pillar of fire will ever leave you. Et ni la colonne de nuée ni la colonne de feu va vous quitter. I will place it in front of you. Je vais la placer devant vous. I think that's very Et je significant. crois que ça, c'est très important. You don't have to find the promises of God's Il ne faut word. pas chercher les promesses de Dieu. They're in front of you. Elles sont devant vous. You just have to read them. Il faut juste les lire. You just have to believe Il faut them. juste y croire. No wonder the psalmist said, Your word is a lamp to my Et feet c'est pour ça que le psalmiste nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, and a light to my path. une lumière sur mon sentier. There are people in this room this morning Il y a des gens ici ce matin. who find themselves at the edge of a desert. Vous vous retrouvez à l'extrémité, sur le bord d'un désert. We've already heard it in the prayer requests this morning. On l'a entendu ce matin dans les requêtes de prière. Some of you are facing a desert that may include illness, Certains d'entre vous faites face à un désert qui peut-être, devant vous, il y a la maladie, even death, peut-être la mort, financial difficulty, des difficultés financières, marital or family stress, des stress dans votre couple, dans votre famille. a multitude of challenges in this room. Plusieurs défis dans cette salle. Maybe some right now aren't facing a challenge. Peut-être certains d'entre vous ne faites pas face à un défi. And I'm not here to cause fear this morning. Et je ne veux pas causer la peur ce matin. But my wife and I have learned that that can change very quickly. Mais mon épouse et moi, on a appris que ça peut changer très rapidement. Life can be going very good. La vie va peut-être très bien. And one bit of news Et une petite nouvelle can change your direction peut changer votre direction and place you at the edge of a desert. et vous placer sur le bord d'un désert. I don't wish that on anyone. Et je ne souhaite pas cela à personne. And I wish all of us could go through life without any problems. Et je souhaiterais que chacun d'entre nous, on pourrait passer au travers la vie sans difficulté. But life doesn't work that way. Mais c'est pas comme ça la vie. Life brings problems. Dans la vie, il y a des problèmes. And if that's you this morning, Et si c'est vous ce matin, one of two things will happen.
une de deux choses va arriver. We'll either turn from God and blame Him for our problems, Soit qu'on va se détourner de Dieu et on va le blâmer pour nos or we will problèmes, run to Him ou on va courir vers lui and trust Him et lui faire confiance to take us through the desert, pour qu'il nous fasse traverser au travers le désert. no matter how long it takes. Peu importe le temps que ça prend. 9 months ago, Il y a 9 mois, Marie-José and I found ourselves at the edge of a desert. Marie-Josée et moi, on s'est trouvés sur le bord d'un désert. I was diagnosed with stage 4 cancer. J'ai été diagnostiquée avec un cancer de stade 4. It had crept from my colon to my liver. Ça l'avait passé de mon côlon à mon foie. And I had to make a choice. Et j'ai dû faire un choix. I'll either run from God, Soit me détourner de Dieu, become bitter, devenir amère, try to take the situation into my own hands, essayer de prendre la situation entre mes propres mains, or I'll trust God to be my pillar of cloud by day ou de faire confiance à Dieu qu'il soit ma colonne de nuée le jour and my pillar of fire by night. et ma colonne de feu la nuit. And I could tell you multiple things this morning. Et je pourrais vous raconter plusieurs choses ce matin. But let me just pull out just a few things that I have learned during this journey. Mais laissez-moi vous partager quelques points que nous avons appris pendant ce trajet. First of all, Premièrement, look for spiritual markers during your journey. lorsque vous passez à travers cette épreuve ou ce voyage, regardez pour des marqueurs spirituels. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Folk, in the last 9 months, Dans les derniers 9 mois, I have given more blood out of my body than I could ever imagine. j'ai donné plus de sang de mon corps que j'aurais pu jamais imaginer. Everything needs a blood test. Tout a besoin d'un examen sanguin. Sometimes I say to the nurses, are you going to leave me a little bit of blood to Des fois, live je with? disais aux infirmières, est-ce que vous allez au moins m'en laisser un petit peu de sang dans mon corps? But I've discovered the importance of those blood tests Mais j'ai découvert l'importance de ces tests sanguins. because they have a thing called tumor markers. Parce que dans le sang, il y a ce qu'on appelle des marqueurs de tumeur. And they can tell by your blood Et par votre sang, ils sont capables de dire if your tumors have shrunk or if they've grown. si vos tumeurs ont rapetissé ou ont grandi. And there was a point that my tumor marker level was very, very, very high. Et il y a eu un point où est-ce que mes marqueurs de tumeur étaient très, très élevés. And now it's very, very low. Et maintenant, ils sont très, très, très bas. And that's a good thing. Et c'est une bonne chose. There will be times in your life Il y aura des temps dans votre vie that you will have spiritual markers que vous allez avoir des marqueurs spirituels that will remind you of God's faithfulness in your life. qui vont vous rappeler de la fidélité de Dieu dans vos vies. The children of Israel had spiritual markers. Les enfants d'Israël avaient des marqueurs spirituels. They crossed the Red Sea. Ils ont traversé la mer Rouge. It was an absolutely impossible situation. C'est une situation impossible. The Red Sea in front of them, Il y avait la mer Rouge devant the eux, Egyptian army behind them, les Égyptiens, l'armée égyptienne derrière and eux, they had no place to go. et il y avait nulle part où aller. But God Mais Dieu parted the waters. a séparé les eaux. The children of Israel walked through. Les Israélites ont traversé. The waters came back together, Les eaux se sont refermées. and the Egyptian army was drowned. Et l'armée égyptienne a été noyée. And for Israel, Et pour Israël, that was a spiritual marker c'était un marqueur to be spirituel able to look back afin de pouvoir and regarder derrière eux see how God had gotten them out of an impossible situation. et voir comment Dieu les avait fait sortir d'une situation impossible. When they got into the desert, Lorsqu'ils sont allés dans le désert, they got very hungry. ils sont devenus affamés. They had nothing to eat for 3 days. Ça faisait 3 jours qu'il n'y avait rien à manger. And God provided manna Et Dieu a pourvu au travers la manne and quail. et la caille. I love chicken. J'aime ça le poulet, I haven't had quail. mais j'ai jamais mangé de caille. I would probably be happy to stick with the chicken. Je serais bien content de manger juste du poulet. But when you're hungry, Mais quand t'as faim, you'll eat almost anything. vous allez manger à peu près n'importe quoi. And it's a reminder. Et ça nous rappelle, It's a spiritual marker c'est un marqueur spirituel, that even when you are in a need, even hunger, même que lorsque vous êtes dans un grand besoin, même la faim, God will be your daily provision. Dieu va pourvoir à tous les jours. And years
years later, Et des années plus tard, you look back on that daily provision, vous allez vous regarder derrière à cette provision que vous avez eue de façon journalière. and it becomes a spiritual marker. Et ça devient un marqueur spirituel. God did it then, Dieu l'a fait à ce moment-là and he can do it now. et il peut le faire encore aujourd'hui. Children of Israel needed water, Le peuple d'Israël avait besoin d'eau. and they found themselves in a place called Merah and Elam. Et ils se sont retrouvés dans un endroit qui s'appelle Mera. And the Bible says the water was bitter. Et Mara, à cet endroit-là, ça veut dire que l'eau était amère. But God told Moses to speak to the water, Mais Dieu a dit à Moïse de parler à l'eau. and bitter waters became sweet. Et l'eau amère est devenue douce. And ladies and gentlemen, Et mesdames, messieurs, let those times be a spiritual marker in your life. que ces temps-là soient des marqueurs spirituels dans vos When vies. God takes a circumstance in your life Lorsque Dieu vous enseigne une circonstance dans votre vie, that could become bitter to you, peut-être que cette situation pourrait se virer, changer en amertume pour but, vous. but instead God turns it into a sweetness. Mais Dieu la change en une douceur. And that's a spiritual marker. Et ça, c'est un marqueur spirituel. If God did it then, Si Dieu l'a fait à ce moment-là, He can do it il now. peut le faire aujourd'hui. And let those spiritual markers Et que ces marqueurs spirituels build your faith. fassent bâtir votre foi. When you're going through a circumstance, Lorsque vous passez par une when you're circonstance, going through a difficulty, lorsque vous passez au travers d'une difficulté, look back on those spiritual markers. regardez ces marqueurs spirituels. And if God did it then, Et si Dieu l'a fait à ce moment-là, God can do it again. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Just don't lose your trust in God. Ne perdez pas confiance en Dieu. Another thing, Une autre chose, turn to the Word of God tournez-vous vers la parole de Dieu and trust His promises. et faites confiance en ses You're promesses. going through a difficult time. Si vous passez par un temps difficile, Turn to the Word of God. tournez-vous vers la parole de Dieu. Trust God's promises. Faites confiance aux promesses de Dieu. Something happened to me a few weeks ago. Il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Now, it's not good for a pastor to admit this, C'est pas bon qu'un pasteur admette ceci, but we are human beings. mais on est des humains. And I've never been really good at memorizing Scripture. Et moi, j'ai jamais été très bon à mémoriser les versets. It's probably a discipline that I needed to develop much earlier in life. C'est probablement une discipline que j'aurais dû développer plus tôt dans la vie. I do have some scriptures that I've memorized that are very meaningful in my personal life. Oui, il y a des versets que j'ai mémorisés et qui veulent dire, qui ont une grande signification pour ma vie. But there are people in this room that could quote scriptures far better than I. Mais je suis certaine qu'il y a des gens dans cette salle qui pourraient réciter des versets mieux que moi. During this health journey that I'm on, Mais dans ce chemin, cette route concernant ma santé sur laquelle je suis, there are times I have trouble falling asleep, il y a des fois où j'ai de la misère à m'endormir, or I'll wake up in the night où je me réveille la nuit and I can't get back to sleep. et j'arrive pas à me rendormir. And just a few weeks ago, Mais il y a quelques semaines, as I lay in bed, alors que j'étais couchée dans mon lit, scriptures started coming to my mind. il y a des passages, des versets qui ont commencé à venir à mes pensées. And they were popping into my mind one after the other. Et un verset après l'autre, il revenait dans mes pensées. And I realized Et j'ai réalisé that even if I hadn't intentionally memorized them, que même si je n'avais pas intentionnellement mémorisé ces passages, because I've had personal devotions for many years, parce que j'avais des dévotions personnelles pendant plusieurs années, I knew more scriptures than I je realized. connaissais plus de passages que je réalisais. And for a number of weeks now, Et depuis quelques semaines maintenant, I will lay and think of verses. je me couche et je pense à des versets, à des Some passages. of them relate to my situation. Certains sont en lien avec ma situation, Some of them don't. certains d'autres non, But I quote them all in my mind mais je les récite dans mes pensées. and realized, Et je réalise, because of a regular habit of reading God's Word, parce que j'avais l'habitude de régulièrement lire la parole de Dieu, God has a way of putting them in your heart. Dieu a une façon de les serrer dans votre cœur. And you can speak them out when you need them. Et vous pouvez les déclarer lorsque vous en avez besoin. If you're not reading this book on a regular basis, Si vous ne lisez pas ce livre de façon régulière, put down the GQ magazine, déposez votre magazine pick GQ up the Bible, et prenez votre Bible and start to read it. et commencez à la lire. And if you say, whoa, where do I start? Et peut-être vous dites, ouais, mais je commence où?
Please do not start in Leviticus. Commencez pas dans Lévitique, Not even Numbers. pas non plus dans le livre des Nombres. I don't know why they're there, but God knows. Mais Dieu sait. But they're not the most uplifting books to start Mais with. Nombre et Lévitique, c'est pas les livres les plus encourageants avec lesquels commencer. You know where you can start? Vous savez où vous pouvez commencer? Start to read through the Psalms, Commencez à lire les psaumes, for Proverbs. les proverbes. When this journey began 9 months ago, Lorsque tout ça a commencé il y a 9 mois, I felt to put my regular Bible reading aside j'ai ressenti que je devais mettre de côté mon programme de lecture. and I read through one psalm a day and one proverb a day. Et je me suis mis à lire un psaume et un proverbe à tous les jours. And I kept going through Proverbs because it's 31 chapters. It's perfect for a month. Et je continuais à toujours lire proverbes parce que comme il y a 31 chapitres, c'est parfait pour un mois. And once I finished the Psalms Et lorsque j'ai terminé les psaumes and had read the Proverbs a number of et que times, j'avais lu les proverbes plusieurs fois, I felt to go back to my daily Bible reading. là, j'ai ressenti que je pouvais retourner vers mon programme de lecture So quotidien. so in December, I just picked up my Bible and started at the front, and I read a couple of Old Testament chapters a day and one New Testament chapter a day. Alors, au mois de décembre, j'ai recommencé à lire la Bible dans son entièreté, donc quelques chapitres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament tous les jours. And I find lately, I read something, oh yeah, that's one of the verses that I quoted in the night. Et là, alors que je relis, là, je réalise, ah oui, c'est un verset que j'ai récité pendant la nuit. Thy word have I hid in my heart, Ta parole que j'ai cachée dans mon cœur, that I may not sin against thee. afin de ne pas pécher contre toi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my Ta path. parole est une lumière sur mon sentier. God is our refuge and strength, Dieu est mon refuge et ma force. a very present help in times of trouble. Un aide dans le temps alors que je suis dans le trouble. It's all there. Tout est là. It's all there. C'est là. Well, I better hurry on because we have some chairs to move. Je vais continuer parce qu'il faut déménager des chaises. A third thing, and don't relax, my list is not 12. Et j'ai pas 12 points, mais un autre point. You can be assured of that. Vous pouvez être assuré de cela. Number 3, Numéro 3. don't treat Jesus as an add-on. Ne traitez pas Jésus comme un ajout, Make him the center of your life. mais qu'il soit le centre de votre vie. I'm not going to say a lot about this. J'en dirai pas très long. I don't even have a scripture with this point. Je n'ai même pas un verset avec ce point. This whole book Mais tout ce livre focuses on Jesus. focus sur Jésus. From the moment of creation Du début de la création to the moment Jesus returns, jusqu'au moment où Jésus revient. it's all about him. Tout pointe vers lui. One of my favorite authors is John Ortberg. Un de mes auteurs préférés, c'est John Ortberg. This is what he says. Voici ce qu'il a dit. For many of us, Pour plusieurs d'entre nous, the great danger is not that we will renounce our faith. le grand danger n'est pas que nous allons renoncer à notre foi, It is that we will become so distracted, mais c'est qu'on va devenir tellement distrait, so rushed, tellement pressé, so tellement preoccupied, préoccupé, that we'll settle for a mediocre version of our faith. mais qu'on va juste garder une version médiocre de notre foi. We will just skim our lives instead of actually living them. Et on va juste passer au travers la vie au lieu de la vivre, notre vie. If Jesus is an add-on in our life, Si Jésus est juste un ajout dans notre vie, he's out here somewhere, il est là à quelque part, and when we need him, et quand on en a besoin, we bring him back. on le ramène. Only when it's convenient. Juste quand ça fait notre affaire. And it's usually when we have a problem. Et souvent, c'est quand on a un problème. He's out here, Il est là quelque part, we bring him back on le ramène when we have a problem. quand on a un problème. Ladies and gentlemen, Mais mesdames, messieurs, let's turn that around. il faut tourner ça à l'envers. Let's keep him right here, Qu'on le garde ici, au centre, close to our heart as we can. le plus près de notre cœur que l'on peut. Because when that happens, Parce que lorsque cela arrive, you won't be thrown off by your problems. vous ne serez pas déboussolés par vos problèmes. You won't scramble and say, what do I do now? Vous n'allez pas être en train de vous dire, mais là, qu'est-ce que je fais? You don't have to go here to bring him here. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher pour le ramener ici. Jesus is already here. Parce que Jésus va déjà être là. Don't let him be an add-on. Qu'il ne soit pas un ajout.
Let him be the center of your life. mais qu'il soit le centre de vos vies. And finally, Et finalement, the last point, le dernier point, number 4. numéro 4. Reveal Jesus through your tests and trials. Révéler, que Jésus soit révélé au travers de vos épreuves et tribulations. When Jesus becomes the center of your life, Lorsque Jésus devient le centre de vos vies, it opens the door for you to reveal him to a world that's confused, angry, and without hope. ça l'ouvre la porte afin que vous puissiez présenter Jésus à ce monde qui est sans espoir. Over these last, since June of last year, Depuis juin de l'année dernière, the Cedar Cancer Institute has been my second home. l'Institut de cancer Cedar, Our daughter is an assistant head nurse in the oncology department of the Children's Hospital. ce centre-là pour le cancer est devenu ma deuxième maison pour les derniers 7 mois et notre fille est l'infirmière en chef au centre d'oncologie. And at the MUHC, all of the hospitals are together now. Et elle travaille pour l'unité pour les enfants, mais c'est tous le même hôpital maintenant. So when I know she's working, I'll text her and I'll say, I'm at my second home. Et là, lorsque je sais qu'elle travaille, je vais la texter, je lui dis, je suis à ma deuxième maison. And if time allows, she'll come in even if it's for 5 minutes to say hello. Et si le temps lui permet, elle va venir me dire bonjour pendant quelques minutes. But I've learned something with all of my visits. Mais de toutes ces visites-là à l'hôpital, j'ai appris quelque chose. You see how people handle their trials and difficulties. On voit vraiment comment les gens décident de vivre avec leur situation, leurs problèmes. Many are not happy. Plusieurs ne sont pas heureux. Many are confused. Plusieurs sont confus. Some are angry. Plusieurs sont en colère. At my last blood test, À ma dernière prise de sang, I saw a woman who was talking to everybody in the room. j'ai vu une dame qui parlait à tout le monde dans la pièce. She had obviously made friends with many people as she'd come for her chemo. Et elle s'était liée d'amitié avec plusieurs personnes alors qu'elle venait à ses traitements de chimio. She looked very sick, Elle avait de l'air très malade. had lost most of her hair. Elle avait perdu la majorité de ses cheveux. And yet everybody she talked to, Mais tout le monde à qui elle parlait, she had a beam on her face. elle rayonnait dans son And I visage. thought, I got to get a chance to talk to her. Et je me suis dit, je veux vraiment lui parler. But she got called in just before me. Mais elle a été appelée juste avant And moi. I said, oh, I hope she's going to be close by where I'm getting my blood tests. J'espère qu'elle va être proche d'où moi je vais avoir ma prise de sang. And as I walked into where I was asked to sit, Et alors que je suis entrée puis je me suis assis là où on m'a dirigée, she was behind the curtain. elle était derrière le rideau. And I opened the curtain Et j'ai ouvert le rideau. and I said, thank you for being so positive. Et j'ai dit merci d'être si positive. She said, well, thank you. Et elle m'a dit ben merci à vous. I said, I've been watching you Je vous regarde. and you have lifted up everybody's day. Et vous avez rendu la journée de tout le monde meilleure. And I want you to know you've made my day. Et je veux vous dire que vous avez rendu ma She said, journée oh, meilleure. no, you've made my day. Et elle a dit non, 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 c'est toi qui as fait ma journée. No, really, you've made my day. Non, toi, tu as fait ma journée. 2 weeks before that, 2 semaines avant cela, I watched a couple j'ai regardé un couple, j'ai vu un couple. who were very unhappy. Il était pas heureux du tout. The husband was Il était malheureux. at the desk. Le mari était au bureau. There was probably 50 or 60 of us waiting for blood tests. Il y avait environ 50 à 60 personnes qui attendaient de faire des prises de sang. He said, my wife's tired. Et elle a dit, ma femme est fatiguée. My wife's sick. Ma femme est malade. And I want her to be looked after right away. Et je veux qu'on s'en occupe tout de suite. Blah, 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 blah. And wouldn't you know it, Et ce qui est arrivé, when she was called in, lorsqu'elle a été appelée, I was called in at the same j'ai time. été appelée en même temps. And I had to sit right beside her. Et j'ai dû m'asseoir à côté d'elle. And I tried to talk to her. Et j'ai essayé de lui But parler. she was miserable. Mais elle était misérable. And when they handed her papers, Et quand lui ont donné ses papiers, she grabbed the papers from the volunteer. elle les a saisis de la personne, And I realized du bénévole. she was hurting. Et j'ai réalisé qu'elle avait mal. She was angry. Elle était en colère. She was miserable. Elle était misérable. Why? Pourquoi? Because cancer has become
an inconvenience in her life. parce que le cancer était devenu une inconvénience dans sa vie. It spoiled her plans. Et ça l'a gâché ses plans. It was just around the Christmas season. C'était près de Noël. She said, this is not the Christmas I was looking for. C'était pas le Noël que je m'attendais à passer, qu'elle a dit. You see, folk, we either get bitter Soit qu'on devient amer or we get better. ou on devient meilleur. We either run from God Soit qu'on court loin de Dieu or we keep Jesus as the center of our heart. ou qu'on garde Jésus comme le centre de notre We vie. stand upon the promises Qu'on se tient debout sur les promesses. and we face the circumstance Ou qu'on fasse face aux circonstances. and trust God. Et qu'on fasse confiance à Dieu. And I challenge you this morning. Et ce matin, je vous mets au défi. Use your trials Utilisez vos épreuves as an opportunity comme une opportunité to reveal Jesus to others. de révéler Jésus à d'autres I personnes. have made it my goal in these 9 months Et c'est devenu mon but dans ces 9 derniers mois, to reveal Jesus through my circumstances. de révéler Jésus au travers de mes circonstances. In a moment, I'm going to ask you to stand. Dans un moment, je vais vous demander de vous lever. And early this morning, I felt God put something in my heart. Et tôt ce matin, j'ai ressenti que Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. And just before we do that, Et avant qu'on fasse cela, I want to tell you where this message came from. je veux vous dire d'où est venu ce message. It came from Psalm 66. C'est venu du psaume 66. Remember Route Vous vous 66? souvenez au début, la route 66? Well, I was reading in my devotions in Psalm 66. Et dans mes dévotions ce matin, je lisais le psaume 66. And the author was talking about when the Israelites were at the edge of the Red Sea. Et l'auteur parlait du moment où les Israélites étaient sur ce bord de la mer Rouge. And as Sophie reads Psalm 66, verse 10 to 12, Et alors qu'on va lire le psaume 66, les versets 10 à 12, listen to what it says. on va écouter ce que ça nous dit. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as emmenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. God, you tested us, Dieu, tu nous as mis à l'épreuve. but the testing Mais dans l'épreuve, refined us like silver. tu nous as épurés comme l'argent. You took us through the prison of Egypt. Tu nous as passés par les prisons d'Égypte. There were burdens on our backs. Il y avait des fardeaux sur nos dos. You let the Egyptians ride over our heads. Tu as laissé les Égyptiens passer par-dessus nos têtes. We went through fire On est passé par le feu and we went through water. et on est passé par l'eau. But Mais you brought us to a place of abundance. tu nous as emmenés dans un lieu d'abondance. My wife gave me this summer a life application study Bible. Ma femme, l'année passée, m'a donné une Bible. Ça s'appelle c'est une Bible d'études I love it. et je l'aime beaucoup. It is thick Elle est épaisse. and it is heavy. Elle est pesante. I'm going to need one suitcase just to take it to Africa. Je vais avoir besoin d'une valise juste pour amener ma Bible en Afrique. But I love it Mais je l'aime, ma Bible. because there's all kinds of footnotes. Parce qu'il y a toutes sortes de notes. And during this journey that I'm on, Et pendant ce voyage sur lequel je suis, I read this footnote j'ai lu cette note dans le bas de ma Bible about this very verse that Sophie has just read. à propos de ce passage qu'on vient de lire. Just as fire refines silver in the smelting process, Comme le feu raffine l'argent dans le processus de fonderie, trials refine our character. les épreuves raffinent notre caractère. They bring us to a new and deeper wisdom. Elles nous emmènent dans une sagesse nouvelle et plus profonde. They help us discern from truth and falsehood. Ça nous aide à discerner entre la vérité et ce qui est faux. And they give us the discipline to do what we know is right. Et nous donne la discipline de savoir ce qui est bon. Above all, Par-dessus tout, these trials help us to realize les épreuves nous aident à réaliser that life is a gift from God que la vie est un don de Dieu to be cherished, et qu'elle doit être chérie. not a right to be taken for granted. Et ce n'est pas un droit qu'on doit prendre pour acquis. I'm going to ask you to stand to your feet with me. Je if vous you demande would. de vous lever avec moi.